Si dans ta vie, tu n'as jamais commis de péché, tu n'as jamais tué une personne, tu n'as jamais fait la fornication, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un ni offensé, et je te conseille de consommer l'alcool. L'alcool va te permettre de faire tous les péchés que tu désires avec facilité. Les gens pensent que l'alcool, c'est une manière de passer le temps, de se divertir, de s'oublier, ou même oublier son problème, selon certaines personnes. Alors que les conséquences de l'alcool nous montrent le contraire. Au fait, l'alcool te déshonore. L'alcool te ridiculise. L'alcool te fait dire ce que tu ne veux pas dire. L'alcool te donne un autre personnage. On se pose la question. Ceux qui boivent, ceux qui consomment de l'alcool, depuis combien d'années? Est-ce que l'alcool, ça augmente votre vie? Est-ce que l'alcool règle votre problème? Parce qu'après la consommation, après que tu t'es saoulé la gueule, et lorsque tu prends conscience, est-ce que ton problème, il est fini? Il est là ou bien il est fini? Ainsi, l'alcool a les conséquences négatives, et surtout dans le monde entier. Combien de millions de personnes consomment cela? Et combien de milliers de personnes meurent par jour à cause de l'alcool? Des milliers de personnes qui meurent en circulation parce que le chauffeur avait bu de l'alcool. Ou bien peut-être le citoyen avait bu de l'alcool et traversé la route. Ainsi, c'est un mal. Et ce mal, toute personne intelligente, intellectuelle, doit s'éloigner de l'alcool. Tu ne peux pas prétendre d'être quelqu'un de civilisé, d'intelligent et consommer de l'alcool qui te ridiculise matin, midi, soir et me donner des conseils. Ainsi, l'alcool est le début de tout péché. J'aimerais donner certains exemples islamiques religieuse, mais ça va servir à quoi? On s'approche du 31 décembre. La nuit où l'alcool serait plus consommé et certains bêtises à l'appui. Et bizarrement, l'alcool est toujours accompagné avec le divertissement, tout simplement pour embellir le mal. Ainsi, le musulman conscient, le musulman amateur, le converti devenu musulman doivent automatiquement s'éloigner de l'alcool. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce que c'est un ordre de leur créateur. Ça ne se dispute pas. Ainsi, ceux qui sont non musulmans, ils peuvent consommer de l'alcool puisque ce n'est pas interdit pour eux. Ils peuvent se saouler la gueule, faire ce qu'ils veulent de la vie. Mais je leur conseille d'arrêter quand même. Et toi, le musulman, pour toi, c'est une obligation. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à donner des explications. Tout ce qui va te faire perdre la tête est interdit en islam. Que ce soit l'alcool liquide, l'alcool en poudre, l'alcool en parfum. Tout ce qui va te faire perdre la tête est interdit en islam. Catégoriquement. Et le prophète alayhi salam dit, celui-là qui consomme l'alcool sur la terre ne va pas consommer le vin au paradis. Parce que le vin du paradis ne te donne pas des vertiges, ne te saoule pas. Ainsi, je tiens à dire à mes frères et sœurs, éloignez-vous de cette turpitude, de cette bassesse. Ainsi, on sera la prochaine, Inch'Allah.